Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nasdaq avec un nouveau concept et après sa vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. J'étais sur mon téléphone, je vous jure que j'étais en train de jouer sur Clash Royale. Et là il y avait mon assiette avec du pain de mie et du Nutella. Regardez le pain de mie, comment il a fini. Aylan, ta mère, elle va nous tuer. Aylan, ta mère, elle va nous tuer. Moi, je veux lui dire que c'est de ta faute à toi. Et ça te fait rire. Et ça te fait rire. Morgane, elle va nous tuer. Je vous jure que Morgane, elle va nous tuer. À toi et à moi. Ok, d'accord, c'était prêt à assumer. Je te jure, c'est pas moi. Je te jure, c'est pas moi. Tu m'énerves. C'est pas moi, ce n'est pas moi. S'il te plaît. Mais c'est pas de ma faute. Tu m'énerves, la vérité, tu m'énerves. Regarde. C'est quoi ça? Et déjà du Nutella, tu crois que c'est bon pour lui à son âge? Aylan, tu peux lui dire que c'était toi? Non, c'est toi. Et lui, il prend rien, lui. Non, mon fils il est gentil, il fait rien, lui. Arrête, tu m'énerves, je te jure. Allez. Je le prends plus, hein. Ridicule, voilà. Arrête, arrête. Arrête, c'est bon, c'est bon. Voilà, rejette-moi. Vas-y. Frérot. Oh, c'est bon, ça, c'est bon. Oh. Vous êtes sérieux ou quoi, les gars? Oh, Fouad. Ah, vous embrouillez pour des trucs bidons. T'es éclaté, gros sac, gros. Vas-y. Eh, dites-vous, ils se sont embrouillés pour ça. Je vous jure qu'ils se sont embrouillés pour ça. Moumlam, il faisait une story où il disait que le manger de Fouad, c'est pas bon. Et Fouad, il a foutu un gros coup sur le téléphone de Moumlam, ce qui a injecté le téléphone de Moumlam un peu loin. Vous vous embrouillez pour de la merde, c'est bon, c'est rien. Quand c'est toi, tu le snaps, ils parlent pas. Ils sont là pour vas-y, quoi. Arrête, parle bien. Vas-y, dégage, arrête. Ça y est. Ah, ta gueule, toi aussi. C'est une censure. Eh, mais Leïna, t'acceptes pas que tu t'es fait friendzoner. Est-ce que toi, parce que regarde, t'as des sentiments pour lui, me dis pas l'inverse. On a juste une trop bonne complicité. Mais il te dit non. Regarde, voilà, ça c'est des trucs de haineux. Ça. Mais Leïna, je te jure, ça se voit à ton regard. T'as des sentiments pour lui. Non, pas de sentiments. Et lui, il te dit lâche-moi. Vas-y, lâche-moi, s'il te plaît. Parce qu'il m'abandonne en ce moment. Voilà, comme on se voit plus parce qu'il y a des couchers Y, regarde. Ça fait longtemps, c'est pas vu, regarde. Mais toi, tu veux quoi avec elle? Moi, voilà que c'est ma pote normale. C'est un trop une bonne complicité. C'est pas vrai, tu veux plus. Non. Tu veux plus. Elle veut, voilà, elle veut. Vas-y, parle. Je roule là, tu tues pas. Mais parle. Attends, je roule là, t'as vu, ici, je te ramène ici, juste pour être truc, je roule là, tu tues à personne. Mais il y a des millions de personnes, je suis en train de se taper, il y a des millions de personnes qui vont le voir. Et ouais, c'est vrai, toi aussi t'as fait. Vas-y, dis ce que tu voulais me dire, t'es en train de me faire peur. T'as vu Asia? Ouais. Hier soir. Et ben moi, avant d'aller dormir, moi j'écoutais un peu ce qu'il disait à Ogeman. Ogeman, il lui a dit, ouais, s'il te plaît, t'as pas mérité. Asia lui a dit, ouais, je te le vends pour 25 €. Ogeman, moi je me suis dit, non, il va jamais lui acheter. Asia a vendu un briquet à Ogeman. 25 €. Juste tout ça, parce que Ogeman, il avait envie de fumer. Ah, parce qu'il a... Il voulait. Il l'a pas fait. Il a pas fait. Non, mais Ogeman, il est en train de... Asia. Viens. Viens. T'as vendu un briquet 25 € à Ogeman? 40 €. Au moins, c'est bénéf. Génial, lui, maintenant, on va faire du business avec lui. Au moins, je fais des sous. Il t'a donné 40 €, tu lui as donné ton briquet. Tiens, 50 centimes. Et en plus de ça, il a même pas pris le briquet. Ça veut dire que je suis reparti avec 40 € de bénéf. Ogeman! C'est vrai, t'as vendu un briquet à 40 €? Donne, viens, je te parle, viens, je te parle, viens. Ferme la porte. Ouvre ta sacoche. Ok. T'as d'autre argent dans la sacoche? T'as pas d'autre argent? Enlève carrément ta sacoche. Je te revois avec un briquet. Je te revois avec un paquet de cigarettes. Écoute-moi bien.
Tu m'écoutes ou pas? Tu t'en vas de la villa. Tu pars de la villa. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de Team Nasdaq et surtout il n'y aura plus de Ena. T'as envie de continuer de voir Ena? Oui. J'espère que j'ai été clair avec toi, Géman. Tiens. C'est à quoi ça? C'est la sacoche de Ogeman. Je te la confie. Samos, laisse-moi dans ma vie une seule fois te faire confiance. Il y a son argent de poste et sa pièce d'identité. C'est bon, ça fait longtemps que je suis là, mon frère, t'inquiète. T'es un ancien. C'est un ancien, frérot. Ah, enfin, t'inquiète, on l'a. Ah, pas grave, regarde, je rigole pas. Regarde, s'il vous plaît. Non, on devait parler, t'as pas bien parlé déjà? Eh, n'oubliez pas qu'à Perpignan, on a la chance d'avoir un Platinum Barbershop avec Nino, la chanté. Et là, il y a des choses qui ont changé. Bonjour. Ça va? Ben, regardez. Là, il y a 3 coiffeurs. Mais en temps normal, il y en a un peu plus à chanter. Et c'est pour ça que maintenant, c'est ouvert 7 jours sur 7 la chanter. 7 jours sur 7. Et regardez, ça va ou quoi, mon gars? Tu vas bien? 4 places pour le Stade de France de Nino. 4 places pour le Stade de France de Nino. Déjà, les places, elles sont parties en moins d'1 heure. Mais à Perpignan, au Platinum Barber la chanté, on a la chance d'en avoir 4 pour vous, les prochains clients la chanté. Je ne sais pas comment ils vont les faire gagner, mais la moindre des choses, c'est de venir et comme Yahya et comme tous les autres la chanté, venir se couper. Franchement, en termes de qualité-prix, je vous jure qu'ils sont excellents. Je vous ai dit, ouvert 7 jours sur 7, Platinum Barbershop. 4 places pour le Stade de France. Et au Platinum Barber Perpignan, on a la chance la chanté d'avoir, regardé, Darlene. Regardez les coupes qu'elle fait. Regardez les tressages qu'elle peut faire, la chanté. Ça, c'est toi, tu t'en occupes. Ouais. Et je vous ai dit, c'est ici, vous allez trouver vraiment, franchement, n'importe quelle coupe, elle est faisable au Platinum Barber. On a mis tous les moyens. Perpignan, n'hésitez pas. Et le surplus, c'est les 4 places au Stade de France à gagner. Hey, y'a Maël, il m'a dit qu'il savait faire un salto. Vas-y, montre-nous. Putain, il était extraordinaire. Tu veux jouer avec mes nerfs? Quoi? C'est quoi ça? C'est une nouvelle sacoche. Ah, c'est ta nouvelle sacoche. J'avais pas mis de la cigarette dedans. Ah, d'accord, ok. T'es vraiment intelligent des fois, Ogeman, tu sais. Enlève-moi ça. Allez, enlève-moi ça de suite, là. Oh, y a tout ce que t'as dit, tout ce qui sert à porter quelque chose, t'en mets plus. Ah! Mais c'est pas possible. De quoi c'est pas possible? Si depuis tout à l'heure je snap pas la chaîneté, c'est que j'ai pris la décision de lancer un concept. Mais un concept qui me fait peur de ouf. Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a plein d'installations. Je me suis dit, il y a beaucoup de fois, ben, comme là, je snap pas des 1 heure, 2 heures, 3 heures, et vous êtes tous là en train de me dire snap, snap, snap. Je me suis dit, pourquoi pas installer des caméras. Là, ça va être la régie. Des caméras un peu partout dans la villa et lancer un live. Et genre, personne va vous calculer. Juste voir comment dans la villa ça se passe. Mais je stresse de ouf, j'ai trop peur qu'il se passe une dinguerie. C'est pas comme sur Snap, là, je pourrais pas contrôler le truc. Je le fais ou pas? Salam l'ancien. Non, toi, ça me pose aucun problème. Ça me pose vraiment aucun problème. Toi, tu veux quoi? Ah, parle, je vais te gifler, là. Laisse-moi rentrer. Pourquoi? On a des choses à régler, toi et moi. Y a pas de souci, donne-moi ton téléphone. Pas de vidéo chez moi. J'ai un autre outil, c'est pas grave. Lequel? T'inquiète pas. Allez, on va voir. Sors. Sors, j'ai besoin de la chambre. Oh, j'ai dit quoi dans la chambre d'à côté? Voilà, déjà ils viennent dans ma chambre, ils sont en train de faire la réflexion. Allez, allez. Salut. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, de ouf. Je vous ai manqué. Le billet, il m'a coûté combien? Il m'a coûté 1 200 €. Ouais. De base, tu devais aller là-bas pour lui foutre un bordel en Thaïlande. Arrivé là-bas, excuse-moi, poteau, hein, tu lui as retourné le cerveau, ouais, tout ça c'était faux, et tu lui as fait une demande de mariage. Elle est là-bas ou pas?
Je te jure que c'est pas faux. On l'a que c'est pas faux, ça fait... Vas-y, attends, t'as des preuves? T'as des preuves que c'était prévu avant? J'ai des preuves, mais je veux pas les donner. C'est fini pour moi, c'est bon, ça y est. Putain, je me dis que je suis en train de faire une erreur. Là, je vais commencer un live et il y a plein de caméras de partout dans la villa. Et même là, on me filme en train de filmer, putain. Oh, il faut que j'appelle tout le monde là, il faut que je mobilise tout le monde là. J'ai peur, S'il vous plaît, je me dis que peut-être je suis en train de faire une erreur. Ne me faites pas regretter la décision que j'ai prise, s'il vous plaît. Là, ce qu'on va lancer, c'est un live Twitch. Et j'ai mis des caméras partout dans la villa. Je vais vous demander de rester au naturel, de rester vous-même. Ok. Mais ne faites pas sauter ma chaîne Twitch. Ne faites pas sauter mon compte Twitch. Non, s'il vous plaît. Il y a des mots à ne pas dire. Restez... Attendez. Pourquoi on aurait un comportement dans la vraie vie, vu que moi, je veux filmer le naturel, et c'est même un concept que je veux faire 1 heure tous les jours. 1 heure par jour. 1 heure par jour. Ben, au moins que les followers, quand je snap pas, ils ont quelque chose à voir dans la villa. C'est vrai. Mais est-ce qu'on a le droit de sauter comme ça? Si. Il est 2h30 du matin. Ojeman va affronter Maël dans un combat de lutte. Ils sont mouillés. Hein? Mes chaussettes sont mouillées. Et toi, tout va bien? On verra qui va gagner. Oh là là, il y a Ena. Chut, il y a les voisins. C'est parti. Wesh. Et voilà, c'était les stories du jour de Nasdas, Nas la Chienté sur Snap du haut de ses 8,9 millions de followers. Donc, je vais vous dire mon avis au sujet de Twitch, parce que Twitch c'est très sévère, c'est très risqué. Mais avant cela, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et quant à ceux qui ne veulent pas écouter mon avis, ben, j'ai une superbe astuce pour vous, un truc de fou. Vous appuyez sur stop, vous quittez la page. Ça prend qu'une seconde, tout comme mettre un pouce bleu dès que je commence à parler à la fin. C'est compliqué. Puis tout le monde dit son avis dans les commentaires. Moi, j'aurais pas le droit de dire mon avis sur ma chaîne. Bon, enfin bref. Donc la story, elle a commencé avec beaucoup d'embrouilles. La première embrouille, c'est entre Aylan et Nasdas. Aylan qui a mangé le Nutella. 1 minute d'inattention et voilà. C'est vrai que c'est pas de son âge de manger du Nutella. Faut respecter le régime alimentaire, tout ça. Mais Nasdas il a dit non, c'est pas moi, c'est Aylan. Ouais, c'est vrai, c'est Aylan, mais la minute d'inattention, c'est Nasdas quand même qui a eu sa minute d'inattention. Enfin bref, c'était rigolo, c'était marrant. Par contre, l'embrouille entre Moumlam et Fouad, c'était moins marrant, quoi. Je trouve, voilà. Après, il a fait tomber le téléphone, il aurait pu se casser. Quoique, maintenant, les téléphones, ils sont solides. Depuis l'iPhone 14, non, depuis l'iPhone 12. Depuis l'iPhone 12, les écrans sont renforcés, mais l'arrière, non. L'arrière, il peut casser facilement. Avant l'iPhone 11, tu le fais tomber d'1 mètre, laisse tomber, il casse. 1 fois sur 2, il casse l'écran de l'iPhone 11. Mais ils étaient moins chers, les écrans. Donc, ouais, c'est... Tout ça pour un snap humoristique, voilà, quand même... Voilà, Fouad il fait un peu le dur, le méchant, mais je pense que voilà, faut mettre des limites. Voilà, après il faut pas qu'il oublie Fouad que Moumlam il a de la boxe taille, des années de boxe taille derrière lui, et il faut pas que Moumlam il oublie que Fouad il est un peu plus gros que lui. S'il attrape au sol à la lutte, ça risque d'être difficile. Donc, mais en général, un boxeur, il va toujours essayer de garder des distances, justement. Un boxeur d'anglaise ou pied-point, il va toujours essayer de ne pas se faire catcher, il va essayer de tourner autour de son adversaire, s'il peut tourner, s'il a de l'espace. S'il n'y a pas d'espace, ça devient compliqué. Donc, après, ça ne veut rien dire. Un boxeur aussi, c'est un sportif, donc il peut avoir une bonne endurance, même au sol, quoi. C'est pas comme quelqu'un de lambda non plus, quoi.
Et Ojeman, j'arrive plus à comprendre là. Déjà, le briquet 40 euros, il se met à fumer pour vouloir faire le grand, pour s'intégrer. Enfin, en fait, nous, on avait commencé comme ça. Moi, ça fait presque 8 ans que j'ai arrêté de fumer. J'ai repris au bout de 5 ans. J'ai repris presque un an au bout de 5 ans. Donc, bout à bout. Et j'ai re-arrêté là, ça fait un an. Donc, ça fait 7 ans que j'ai arrêté de fumer. Je vapote, certes, c'est 95% moins dangereux que la clope selon toutes les études scientifiques neutres. Je ne parle pas des études scientifiques financées par des compagnies de tabac, bien sûr. Hein. Des études scientifiques neutres. C'est pour ça qu'ils attaquent la vape maintenant sur que ça attire les enfants, tout ça. Parce qu'il y a des goûts. Bon, nous, les adultes, on n'a pas le droit de manger des gâteaux, on n'a pas le droit de manger des sodas, de boire des sodas. On n'a plus le droit de manger des bonbons. Ça nous est interdit aux adultes, quoi. D'avoir du goût, quoi. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais Ojeman, même quand il engueule Nasdaq, Ojeman, il rigole. On dirait qu'il se fout de la gueule de Nasdaq. Normalement, quand t'engueules quelqu'un, il va essayer de s'expliquer, de dire non, mais tu comprends. Il va essayer de trouver une excuse. Non, lui, il rigole. Il rigole, c'est limite malaisant, franchement. C'est bien. On dirait qu'il se fout de la gueule de Nasdaq. On dirait il rigole du style, regardez, je fais quelque chose de marrant. Regardez, c'était marrant, hein. Ah, je sais pas, il y a un gros débat au sujet d'Ojeman dans les commentaires. Voilà, il y en a qui croient qu'il est dangereux, justement, qu'il est pas normal, c'est un psychopathe ou quoi. Enfin, bref. Du coup, ben, il a pris la sacoche d'Ojeman avec tous ses sous et il l'a confié à Samos. Ça sera entre de bonnes mains. Ouais, les sous d'Ojeman sont entre de bonnes mains. Entre Samos et Faras, ils vont pas aller se faire un bon resto, s'acheter quelques fringues, et Samos, il va terminer le tout au casino, ça m'étonnerait pas. Parce qu'il se dit, ben, comme ça, avec s'il gagne au casino, il rembourse à Ojeman. Forcément. Il rembourse Ojeman et il gagne des sous en plus. Mais bon, on sait comment ça finit la plupart du temps. Le casino, faut mieux se dire au casino, c'est juste tu vas passer, tu vas squatter 1 heure ou 2, boire un verre, discuter, jouer, quoi. Ça coûte un peu cher comme passe-temps quand même. Plus aller au casino dans cette optique que de vouloir gagner. Quant à Nino au Stade de France, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable, Nino. J'appelle ça les berceuses des gangsters. Quoi qu'il fait du hardcore quand même. Il fait un peu de la drill. Et écoutez ça, 1 kilo volé, 1 kilo bradé, c'est le zoo. Pour garder l'entreprise au top, faut savoir garder la raison. Canon. Sinon ça finit canoncillé par les manouches. Il y a aussi l'autre chanson qui... C'est quoi déjà l'autre chanson? C'est... La vie de charognère en Didi, en tire quand tu t'y attends pas. Tu m'as pris pour un gros Tintin, le rendez-vous on le fait chez toi. Hein? Dans le refou cramé comme Touki. Waouh, 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 celle-là elle déchire aussi. Ah, Nino, c'est un bon, franchement. Nino, Jaja, Dinaz. Les petites berceuses pour gangsters, on va dire. Les berceuses à gangsters, quoi. Félicitations, Nino. Félicitations. Va-t-il remplir? Je pense qu'il va remplir le Stade de France, même plus que B2O. Franchement, entre nous. B2O, c'est à l'époque, ouais, le Prime, Lunatic avec Ali. Après, il est parti en solo. Ouais, il y a eu des bons souvenirs avec B2O. Moi, je dis, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, il assurait B2O. Mais après, voilà, c'est un autre style, c'est plus du rap chanté maintenant, c'est du chant en plus. Quoique Booba aussi s'est mis au chant, mais je sais pas, tu vois, moi je préfère Nino, franchement, entre nous, Nino, Jaja Dinas, tout ça, même les Benab, même les etc. Il y en a plein, franchement, dans les chants rap, c'est impressionnant. C'est classe, hein. Franchement, même des gens qui n'aiment pas le rap à la base, ils disent ah c'est pas moche à écouter, franchement. Voilà. Et est-ce que j'ai parlé du Twitch ou je l'ai oublié?
Lina qui est revenue de Thaïlande. Donc, est-ce que c'est un coup monté pour que Nasdaq paye le billet? Tout ça. Et le Twitch, ouais, le Twitch, c'est vraiment la plateforme gaming par excellence, quoi. C'est la plateforme de stream gaming par excellence. Il y a tous les champions du monde, tout ça, de gaming. Que ce soit les champions américains, japonais, coréens. T'as un peu tous les champions du monde dans les grandes compétitions, là, les compétitions professionnelles avec des gros chèques. T'as les ninjas, en France aussi, on a quelques champions comme Gotaga, etc. Et j'en passe. Donc, c'est une plateforme à la base. Donc, c'est une plateforme qui est aussi sévère. Tu vois, quand c'est pas du gaming, ils peuvent être deux de tension, quoi. Comme ils ont fait sauter GameX13, il avait fait un live. Zam, il reste des heures dans le sauna. Et Momo, le petit frère à GameX13, il s'était embrouillé avec l'autre, comment il s'appelle? Avec son pote. Et ils se sont un peu disputés dans le jacuzzi. Ban. Donc c'est très strict, pas de clope. Faut faire gaffe les angles morts. Parce que quand tu dis d'oublier les caméras, au bout d'un moment, les gens ils risquent d'oublier la caméra. J'en ferai un petit résumé dans la rediffusion, si je peux faire la rediffusion. Bien sûr, je vais regarder ça tout de suite. Normalement, ouais. Donc, Twitch, c'est vraiment une plateforme. Après, Twitch, c'est vrai aussi que Twitch, ils ont changé de politique depuis quelques années. Ils sont plus souples. Ils sont beaucoup plus souples depuis quelques années, Twitch. Donc... c'est un risque, c'est risqué de faire ça. Ça me rappelle pas le Loft Story. Il y avait quoi après le Loft Story, avant les anges de la télé-réalité? Je sais plus, mais ça filmait H24, tout ça. On pouvait aller sur des trucs pour accéder aux caméras, sur des sites. Ça filmait H24, même dans les chambres. Il y avait le Loft, et après le Loft, il y avait quoi? Avant les anges de la télé-réalité, avant que les anges de la télé-réalité commencent. Enfin, bref. Non, il y avait Star Academy aussi, mais c'est pas Star Academy. Il y avait Franchement, j'ai vu le live, il est sympa. Franchement, il est sympa. Normalement, il y aura la rediff. Normalement, il y aura la rediff un peu plus tard. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas... ceux qui ont loupé les stories, ça s'efface définitivement au bout de 24 heures sur Snap. Ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui ne veulent pas de énième réseau social pour l'instant, ceux qui connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, smartphone cassé, interdiction des parents, ceux qui veulent regarder sur grand écran télévision via l'application et ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB 2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.